Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous sont de dimanche, les deux plus grands commandements. Pour réfléchir à ce que l'on peut faire individuellement ou collectivement afin de faire avancer l'amour et la justice de notre monde, il est bon de commencer par étudier ce que Dieu nous a demandé. Lisons Matthieu 22, les versets 34 à 40. Comment Jésus a-t-il répondu à la question du docteur de la loi? Matthieu 22, les versets 34 à 40. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les sadducéens se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Selon Jésus lui-même, le grand commandement, le premier est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. Et Jésus ajoute, un second, cependant, lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais ces commandements ne sont pas indépendants. Jésus va plus loin. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Matthieu 22, les versets 37 à 40. En effet, ces deux préceptes sont tirés de l'Ancien Testament. Lisons Matthieu 19, versets 16 à 23. Quel est le rapport entre les réponses que Jésus donne au docteur de la loi et la question de ce dernier dans Matthieu 22? Matthieu 19, les versets 16 à 23. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Que se passe-t-il ici? Pourquoi Jésus a-t-il répondu à cet homme de cette façon? Et que nous apprennent ces rencontres, quelle que soit notre position ou notre statut dans la vie? Le Christ lui présentait les seules conditions qui pouvaient lui permettre de se forger un caractère vraiment chrétien. Sous leur apparence sévère et excessive, ses paroles étaient sages. Pour ce chef, les accepter et s'y conformer était son seul espoir de salut. La position élevée qu'il occupait et ses richesses exerçaient une influence mauvaise et subtile sur son caractère. S'il s'attachait à elle, elle finirait par prendre la place de Dieu dans ses affections. Rester à distance de Dieu était conserver ce qui amoindrissait la force morale et son efficacité, car lorsqu'on aime les choses de ce monde, aussi incertaines et indignes qu'elles puissent être, elles finissent toujours par occuper toute la place. Extrait du livre Jésus-Christ, au chapitre 57 à la page 471. Nous ne sommes pas tous appelés à vendre tout ce que nous possédons, comme ce jeune homme riche. Cependant, y a-t-il certaines choses auxquelles vous vous accrochez peut-être personnellement? Si vous ne les abandonnez pas, pourraient-elles conduire à votre ruine éternelle? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.